le Pacifique, les avions suicides japonais, qu'ils appellent kamikazes, fondent sur la flotte américaine. Le Japon ne peut accepter l'idée même de la capitulation, des honneurs suprêmes. Les militaires de Tokyo, crispés sur leur pouvoir, sacrifient ce qui reste de leur jeunesse et de leur aviation pour empêcher le débarquement des Américains. Les États-Unis choisissent alors d'éviter ce débarquement, dont ils pensent qu'il va leur coûter 1 million de morts, et déclenchent l'enfer atomique. Les 2 premières bombes nucléaires de l'histoire font en 1 seconde plus de 100 000 victimes et permettent enfin à l'empereur Hirohito de demander la paix sans perdre la face. Il a fallu la bombe atomique pour que les soldats et les officiers japonais acceptent de faire ce geste, si contraire au Bushido, le code de l'honneur. Mais plusieurs milliers d'entre eux s'y refuseront et s'enfuiront dans la jungle. Le dernier sortira de sa cachette et se rendra en 1975. Dans la baie de Tokyo, à bord du cuirassé américain Missouri, l'émotion étreint les représentants des nations alliées, chinois, anglais, russes ou français, avec le général Leclerc. Ils ont le privilège d'assister à la reddition japonaise qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le général MacArthur qui représente les vainqueurs. Le ministre japonais des Affaires étrangères, en haute forme, boitant depuis qu'il a perdu une jambe dans un attentat en Chine, va signer au nom de l'empereur. Il l'a rencontré la veille et il lui a dit « Il faut que nous fassions de ce jour de deuil le premier jour de naissance d'un nouveau Japon. Ainsi nous pourrons aller à cette cérémonie la tête haute. » MacArthur conclut avec ces mots historiques. « Mon plus grand espoir, ainsi que celui de toute l'humanité, est que de cette cérémonie solennelle naisse un monde meilleur. Après tout ce sang et ce carnage. » Cette guerre a fait 50 millions de morts, 2 fois plus de victimes civiles que militaires. Dans ce déchaînement de la violence à l'état pur, des milliers de malheureux ont souffert, longtemps après de l'agonie des radiations nucléaires.